J'ai lu la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je demanderai à notre pasteur. Dieu, notre Père Céleste, nous te bénissons pour tout ce que tu ne cesses de faire. Nous venons de lire ta parole comme ce qui semble lire, Seigneur, mais l'interprétation du nom du Saint-Esprit. Seigneur, nous avons quitté nos maisons pour te voir agir dans un vase inutile. Veille le nettoyer, veille l'utiliser puissamment afin de répondre à nos interrogations. Laisse qu'au sortir d'ici, Seigneur, que nous puissions sortir comme les disciples de Emmaüs en disant que nos cœurs brûlaient lorsqu'ils nous parlaient à l'église. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais même Seigneur. Diversité de dons, mais même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Amen. Diversité d'opérations. Amen. Amen. Mais c'est le même Dieu qui opère tout en tout. Okay. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. Je voulais dire quoi par là? Parce que nous avons un problème avec les croyants à l'église. Amen. Amen. Vous savez, moi quand j'étais petit, j'avais cette idée-là que on peut me présenter un papa qui est costaud, comme mon père ici, qui a des muscles, je vous dis, mais je vais dire toujours aux gens que non, si ce vieux-là me touche, je vais appeler mon père. Amen. Peut-être que si mon père arrive, le vieux va bastonner mon père. Mais, tant que je suis enfant, je suis son fils, je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est la nature d'un être humain. Amen. Il voit que son père est plus que tout le monde. Oui. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Normalement, ton père est plus que tout le monde. Amen.
Mais moi, mon père est plus que lui. Amen. On a diversité de dons, mais le même Seigneur. Amen. Il y a des ministères, quand il prêche, il fait descendre le feu. Amen. Il y a l'autre là, quand il prêche calmement. Amen. Comme un prêtre catholique. Amen. Il y a diversité des opérations. Amen. Pour dire qu'il y a d'autres gens, quand ils prêchent, il y a des esprits qui quittent. Oui. Il y a d'autres, quand ils prêchent, il y a des gens qui tombent. Oui. Lorsque quand ils prêchent, il y a personne qui tombe, mais personne qui crie, mais quelque chose qui se passe. Oui. Mais toi, tu ne peux pas dire que moi, je préfère l'autre là plus que notre pasteur. Tu connais ton nom. Tu es Matembu. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Personne peut prêcher ici plus que le pasteur à toi. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Parce qu'il y a le ministère et le ministère. Amen. L'autre là peut être apôtre. Amen. L'autre là peut être évangéliste. Amen. L'autre là peut être ceci, mais à chacun de nous le ministère, le don que Dieu nous a donné, c'est pour l'utilité. C'est pour le corps mystique de Jésus. Amen. Parce que là, il ne peut pas dire que non, moi, le Dieu ne peut pas dire que non, toi, tu ne peux pas être ici. Sinon, je resterai comment? Handicapé. Donc, tu vas commencer à marcher comment? Il faut que tout le monde soit. Amen. Amen. Et puis, il faut qu'on me dit. Il dit quoi? Une église qui n'a pas confiance à son pasteur, cette église, elle ne sera pas bénie. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, quand nous prêchons comme ça, même si on prêche comment? Sache bien que ton père, c'est ton père. Amen. 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 Parce qu'il y a des brebis là, sorciers. Quand ils voient les gens, donne-moi ton numéro. Hein. Moi, quand tu prends mon numéro, c'est pour me faire un dépôt. C'est ça. Tu t'amènes à ça. Amen. Quand tu prends mon numéro, c'est pour me faire un dépôt. Amen. Et puis, pas de dépôt 5 000, hein. 20 000. Amen. Tu commences par 20 000 et puis tu descends. Non, tu montes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, un enfant de Dieu, quand on passe comme ça, si tu veux prendre mon numéro, d'ailleurs, tu veux pas pour faire quoi? C'est ça? Hein? Écoutez, il n'y a pas un prédicateur qui te connaît plus que le pasteur. Amen. Je suis pas là-bas. Donc, je voulais seulement enlever quelque chose là. Hein? Amen. Nous autres là, on ne connaît rien. Hein? Amen. Mais, la Bible dit, Dieu nous a fait comme des pasteurs, comme des évangélistes. Ça veut dire que les vrais évangélistes, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je voulais parler de quelque chose ici, la foi. Amen. Alléluia. Amen. La foi. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? Maman m'a dit, tu ne peux pas aimer quelque chose. Tu ne peux pas bénéficier de quelque chose que tu ne connais pas. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens, on peut te donner 50 000. Mais si tu ne connais pas l'importance, je peux donner l'exemple. Oui. Moi, quand je suis arrivé ici au Gabon, on m'a donné l'argent. Je ne connais pas l'argent d'ici. Oui. Ah oui. Je regarde l'argent comme ça, je dis, wow, je vais faire ça, c'est quoi? Amen. Amen. Parce que moi, je me suis habitué avec francs congolais. Amen. 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 Mais quand on m'a donné francs CFA au Congo Brazza, j'ai dit non, laisse ça, moi je ne connais pas ça. Mais dit chez vous là, non. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu ne connais pas l'importance de cet argent, rien ne va se passer. Amen. 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 Or, nous devons savoir une chose, que la vie chrétienne, si tu veux qu'on t'appelle chrétien, tu dois avoir la foi. Amen. Papa me dit, même dans la pyramide, pourquoi on va commencer d'abord avec la foi? Parce que c'est la base de toutes les choses. Alléluia. Dans le domaine spirituel, tu ne peux pas recevoir quelque chose sans la foi.
tu confesses, tu pleures. Vous voyez les pleurs là de l'hypocrisie, hein? Les larmes de crocodile. Alléluia. Mais tu dois avoir la foi pour laisser le péché. On va lui faire maintenant. Quand je dis il faut pour laisser le péché, il faut la foi, tu vas dire, mais toi là, c'est comment? Dis-moi, frère maintenant. J'ai lu le prophète. Prêché le 24, 8e mois 1950, au paragraphe 8. La brochure est à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Au paragraphe 8, n'importe quand que vous allez faiblir dans la foi, N'importe quand que vous allez faiblir dans la foi, quand tu vas faiblir, quand tu seras faibli dans la foi, vos péchés vont directement revenir sur vous. est-ce que tu as été en de moi? Parce que tu n'as pas mangé, la foi affaiblie. Et quand la foi affaiblie, tu penses, oh, il y a un gars là, junior à côté, non? Tu parles pas, tu joues au piano, le péché revient. Alléluia! Aussi longtemps que tu perds la foi, tu perds aussi la victoire. Tu peux dire amen à ça? Que le Seigneur te bénisse. N'importe quand que vous allez faiblir dans la foi, vos péchés vont directement revenir sur vous. Les mêmes vieux désirs. Seulement ça sera pire. La même vieille désir de Kongolo, ça va faire quoi? Ça sera pire. Avancez. Non, il y a des gens qui prennent ça. Alléluia. Amen. Le vieil désir de regard, ça va faire quoi? Pourquoi? Parce que tu as abandonné? Parce que tu as abandonné? La foi, ce n'est pas un mythe. Non, mais c'est Frère Branham dit la foi, ce n'est pas une prédication. Mais la foi, c'est l'expérience personnelle avec Dieu. Moi, j'aime cette prédication qui est le micro. Écoutez, comme on a trouvé, il y a un problème là de courant là. On doit chercher notre groupe. Hein? On doit chercher notre groupe. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as la foi, Dieu peut te donner l'argent que tu dis que moi-même je vais acheter le groupe. Qui croit ça? Qui croit ça? Un homme a dit. Un homme qui a la foi ne répond pas. Désolé, moi quand je pose, je descends. Alléluia! Est-ce que tu es ici avec moi? Un homme qui a la foi ne raisonne pas, mais la foi croit. Quand là où il y a le possible de la foi, quand là où tout le monde est sous la foi, écoutez, moi ici j'ai échoué, je vais toujours croire. La foi a des muscles. La foi a des poitrines bombées. Est-ce que tu peux dire comment ça? La foi ne regarde pas sur les obstacles. Alléluia. La foi regarde toujours à la victoire. Un enfant de Dieu ne peut jamais quelque chose. Alléluia. C'est pas la main plus loin pour te dire. Un enfant de Dieu ne souffre pas. Des moments de difficulté, peu importe les problèmes, reste toujours dans la foi. Alléluia. La personne qui est un prophète et qui est venu, qui prophétise, ce n'est pas un prophète qui donne la vie. D'ailleurs, à ce temps ici, il n'y a pas de prophète. Amen. Il y a des prophétiseurs. Tu peux dire amen à ça? Amen. Le Seigneur t'a dit ça. La foi. Il y a beaucoup de gens. Ils disent que je suis chrétien.
sur la foi. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Si tu pries Dieu, et que tu crois que tout ira bien, Seigneur te bénisse. Écoutez, est-ce que toi tu as déjà eu des déceptions carrées? On appelle ça déception carrée. On t'a décidé, tu parles de l'autre, là c'est un frère vraiment en Christ, tu dis pas comme ça, double déception, double portion de déception. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Frère Branham a dit, nous les enfants de Dieu, Dieu nous amène à tel point, les problèmes nous arrivent, il nous amène à un moment où, s'il arrive à la fin, tu dis que Dieu n'existe pas. Mais il est à côté de toi. Frère Branham a dit, Dieu est à côté de toi, plus proche que même votre gloire. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut placer plus proche que notre gloire ici? Parce que ce qu'on a fait avec nos corps, non? Ça signifie qu'il est à côté de toi. La Bible dit, Christ en nous, c'est la référence de la gloire. Je te dis ce soir, même si on avait dit que tu ne seras pas guéri, pendant que ce place, Dieu va te guérir. D'ailleurs, ici, je n'ai pas besoin de vous donner moi la même pour que je prêche. Écoutez, frère Branham dit, ce sont vos amens qui me fait prêcher. Il y a un mystère dans la main. L'ancien descendant du mari, tu auras un fils. Il sera appelé qui? Est-ce que Marie était partie à l'église? Non. Si le saint Marie a dit Amen, Jésus était venu. Est-ce que tu es ici avec moi? Non, mais ce soir, pendant que je parle, si tu dis Amen, Dieu va te bénir. Même si tu ne marches pas, tu vas commencer à marcher déjà. Oh, dans votre famille, il y a des sorciers. Dites Amen ce soir, les sorciers vont changer leur vie. Même si tu as mis le dossier là où tout le monde est sous, dis seulement Amen ce soir. Amen. Amen. Ils ne sont même pas spirituels. Que le Seigneur te bénisse. C'est là où moi je vous dis, moi j'ai la foi. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre ça en projet. On peut dire que celui qui a la foi, ou celle qui a la foi, il peut dire que moi, je vais donner.